C'est comme si en fait ce n'est jamais la même chose. C'est comme s'il y a toujours quelque chose qui évolue jour par jour. Alors oui, cet enseignement a beaucoup dérangé le monde des ténèbres. Et devinez quoi? Après ce live, mon téléphone a disparu. Je ne peux vous dire aujourd'hui avec certitude si on me l'a volé ou si je l'ai perdu. Ouais. Et le téléphone, vous savez, aujourd'hui, on met un peu presque tout dans le téléphone. Donc, j'ai perdu le compte. Même, je n'avais plus la main sur l'assemblée, le groupe. Donc, vraiment, le téléphone, je ne sais pas s'il a disparu, si on l'a volé. Donc, j'étais un peu, on va dire, chagriné du fait que je sois un peu loin de vous. Voilà. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui a permis en sorte que je puisse encore me tenir à nouveau devant vous. Forcément, qui dit téléphone disparu, dit nouveau téléphone. Donc, nous avons évolué de 3 ans. Voilà. Donc, le Seigneur a permis que je puisse avoir un nouveau téléphone. Voilà. Un iPhone 16 Pro Max pour vous servir parce que le Seigneur travaille beaucoup avec ce réseau. Voilà, où je me trouve. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que même pour paramétrer, retrouver le compte, j'ai été guidé. Et puis, aujourd'hui, j'ai à nouveau tous mes accès, on va dire. Voilà, j'ai pu essayer de récupérer tout ce que je devais récupérer dans le téléphone. Et voilà, donc tout va bien, tout est stabilisé. Donc je vous retrouve sur ce compte, Lord Commandant. Voilà, pour vous servir, vous enseigner, continuer à vous enseigner, puisque beaucoup ont essayé de me joindre. J'avais pas de téléphone. Voilà, parce que le numéro, il fallait que je le bloque et voilà. Et puis j'ai pu reconduire ma puce et conserver le même numéro. Et voilà, donc tout va à merveille, tout va très bien. Donc c'est pourquoi je disais, je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer justement dans l'œuvre que le Seigneur m'a donnée sur ce réseau. Voilà, ce réseau qui permet en sorte que je puisse édifier, le plus grand nombre. Et vraiment, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. Donc, de ce pas, nous allons continuer. Vraiment, l'enseignement de l'autre jour, le dernier live que nous avons eu à réaliser avec vous, a été vraiment un live très enrichissant. Voilà, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'athées, beaucoup même de personnes qui s'étaient un peu détournées du Seigneur. Parce que je vous ai toujours dit, la plupart des gens que vous voyez justement dans les obédiences qui ne confessent pas le Seigneur, ce sont des personnes qui ont lu ce livre avec le premier degré. Sauf que lorsque vous vous aventurez dans ce livre, comme je l'ai dit la dernière fois, avec votre cerveau, votre intellect, votre intelligence humaine, c'est normal que vous allez vous casser la figure. Si j'emploie ce langage, c'est pour dire à toute personne qui s'aventure dans ce livre avec son cerveau, alors je dis à ces personnes que vous êtes têtus. Vous êtes vraiment têtus. Vous êtes têtus puisque le livre a son mode d'emploi. Le livre a ses codes. Mais vous ne voulez pas justement respecter les codes de ce livre pour la compréhension des choses qui y sont écrites. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce livre n'est pas un livre ordinaire. Donc, ce n'est pas un roman.
Ce n'est pas le livre de Agatha Christie ou bien voilà les volumes de la science ou bien les volumes de la finance et toutes ces choses-là. Ce n'est pas un livre ordinaire. Donc vous qui vous y aventurez au premier degré, c'est normal que vous vous cassiez la figure. C'est normal que vous vous dites mais c'est pas logique. Oui, c'est pas logique. Ce n'est pas un livre ordinaire. Donc on ne s'aventure pas dans ce livre en faisant une lecture, je vais dire ici, cartésienne. Ok? Donc, c'est pas parce que tu as bac plus 8 ou tu as un doctorat que ça veut dire que comme tu sais lire, puisque tu lis beaucoup de livres que tu achètes à la FNAC, que tu achètes à la Procure, et ainsi de suite. Donc tu te dis, j'ai lu la Bible, j'ai lu cette Bible, c'est pas logique. Voilà, les choses qui sont... oui, c'est pas logique. C'est un livre inspiré de l'Esprit Saint. Si déjà tu crois au Saint-Esprit. Alors comme c'est un livre inspiré du Saint-Esprit, il y a donc un code pour le lire. Alors, qui a ce code? Ceux à qui le Seigneur l'a destiné. Vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas vous dire, mais Gatsby, il fait comment? Non, Gatsby ne fait rien. Gatsby a le don. Gatsby est né comme ça. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui ont eu à écouter un des lives que j'ai fait avec ma mère, pour qu'elle vous raconte de la manière dont je suis né. Je suis né sur une pierre, un rocher. Et vous savez ce que exprime le rocher dans les Saintes Écritures. Ma mère m'a donné la vie étant sur une pierre, un rocher. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital ou à la maternité. Donc je suis né sur une pierre. Donc quand je suis sorti là, c'est sur la pierre que je suis sorti. Alors, la pierre, c'est le symbole de la parole. Donc, je ne vous dis pas que j'ai fait une formation ou que je lis plus que vous. Non, j'ai le don. Et le don ne se force pas. Quand on dit don, c'est que c'est quelque chose d'inné. Ceux qui n'ont pas le don forcent et vont faire ce qu'on appelle le petit séminaire, le grand séminaire, ou encore dans le langage des églises réveillées, la théologie. Ils n'ont pas le don. Voilà donc pourquoi, comme ils n'ont pas le don, ils se retrouvent devant vous en train de vous dire, qui a 10 000 euros? Qui a 10 000? Oh, mettez votre Dieu à l'épreuve. Qui a 5 000 euros? 5 000. Voilà, ils n'ont pas le don. Voilà. Seuls ceux qui ont le don. L'enseignement est un don. Il est un don comme tout autre don dans le corps du Christ. Sauf que c'est le don le plus, si vous voulez, le plus élevé. Je vais lire avec vous 2 écritures. Je vais d'abord prendre ici 1 Corinthiens 4. Chapitre 1. Donc j'espère que vous avez vos Bibles et que vous avez vos stylos. Et pour tous ceux qui ont des questions ou qui veulent aborder certains sujets, n'hésitez pas du tout à envoyer vos demandes. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, voici ce que dit l'apôtre Paul. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu a des mystères que l'homme mortel n'a pas accès. Dieu a des mystères que l'homme mortel n'a pas accès.
Je corrèle cette écriture avec Proverbe 25:2 que vous connaissez tous. Proverbe 25, verset 2 que vous connaissez tous. L'écriture dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Corrélé à Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Il est écrit: ceux qui envoient leur demande, je vous prends juste après. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je répète, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ok. Maintenant que nous avons lu cette écriture, je prends Hébreux, chapitre 13, verset 17. Il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je répète, Hébreux chapitre 13, verset 10. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Deuxième écriture. Troisième écriture dans ce sens. Dans 1 Timothée, chapitre 5, il est écrit: « 1 Timothée 5, 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Je répète, 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ok? Donc, la prédication ou l'enseignement, c'est la même chose. Voilà pourquoi on parle de double honneur. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'enseignement est un don comme tous les autres. Mais c'est un don particulier. Voilà donc on retrouve ceux qui ont ce don lorsque Actes chapitre
6. L'Écriture dit, dans Acte 6, au verset... je prends le verset 3 directement. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 frères, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chercherons à cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole. C'est ce qu'on appelle donc le don de l'enseignement qu'on retrouve dans Romains chapitre 12. Romains 12, au verset, je prends en partie verset 1 même, pour la compréhension de ceux qui nous écoutent. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Donc, ta conduite, ma sœur, ta conduite, mon frère, c'est aussi un culte. Le culte n'est pas seulement lorsque tu communies avec les saints. Le culte, c'est aussi ton comportement dans ta marche. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, dans le corps du Christ, nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps. Qu'est-ce qu'on appelle donc un membre du corps? La main est un membre, le pied est un membre, le genou, ainsi de suite. Toutes les parties du corps. Maintenant, l'apôtre vous dit, l'apôtre Paul, que nous sommes membres les uns les autres. Au verset 6, il précise, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, enseigner, c'est un don. On n'apprend pas à enseigner. Enseigner est un don. Si c'est l'art de parler, tout le monde sait parler d'une certaine manière. Mais non, l'enseignement, c'est autre chose. Dans le don de l'enseignement, c'est un don, on n'apprend pas ça. Donc aussi longtemps que tu peux dire, ah, je vais faire comme Gatsby, c'est un don. Tu ne peux pas imiter ça. Voilà. Pareil pour celui qui a le don de guérison. C'est son don. Lorsque elle ou il exerce son ministère dans le don de guérison, je suis dans la joie. Voilà pourquoi aucun membre ne peut se vanter tout seul. Non. Je peux être à la prédication, oui, à l'enseignement. Mais il y a le don de prophétie.
une sœur, un frère qui a le don de prophétie est connecté à ce ministère. Un frère qui a le don de libéralité est connecté à ce ministère. Donc nous sommes un seul corps. Donc lorsqu'un don est exercé, c'est le corps du Christ qui en bénéficie. Alors, oui, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Quel est ton ministère, ma sœur, mon frère? Car si tu en as un, tu dois être attaché. Regarde comment je suis attaché à mon ministère. Je l'exerce avec passion. Peut-être il est visible, c'est vrai, puisque je suis à la prédication. Peut-être ton don aussi n'est pas visible. Peut-être lui l'est dans le secret. Ce n'est donc pas parce qu'il est dans le secret que mon don qui est visible est plus important que le tien. Voilà pourquoi vous allez donc remarquer que beaucoup convoitent le don de l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce qui motive cette convoitise? C'est le fait d'être vu. Matthieu 6. Si je le prends, juste le verset 1, que nous dit notre Seigneur. C'est important que vous ayez ces bases. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Matthieu 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Donc tout ce que nous faisons dans le Seigneur voit notre motivation. Est-ce que tu veux être vu? Si tu fais donc les choses pour être vu, voilà donc pourquoi la plupart des femmes que vous voyez un peu rebelles, dites chrétiennes aujourd'hui, entre guillemets, pensent servir Dieu seulement lorsqu'elles sont dans ce rôle. Mais non. Enseigner est un don. Et ce don est réservé aux hommes dans le corps du Christ. Témoigner est réservé à tous, même à une sœur, dans le corps du Christ. Voilà donc pourquoi, ayant donc compris cela, lorsque nous revenons dans le verset 7, que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, tout don que nous puissions avoir dans le Seigneur, c'est pour l'édification de l'Église. Moi, mon don, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi lorsque je suis dans l'exercice de mes fonctions, de mon don, que ça ne peut que briller. Ok? Alors, si tu l'as donc compris, lorsque je reviens donc dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 6, ce don l'a dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle,
ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc ce que j'enseigne n'est pas de ce monde. Nous enseignons l'Église et non pas le monde. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui sont les parfaits? Ce sont les saints, les membres du corps de Christ. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Cela veut dire quoi? Qui n'est pas de ce siècle. Je vais essayer de lire dans d'autres versions pour la compréhension de tous. Prenons par exemple la version Orsterval. Verset 6. Or, nous prêchons la sagesse entre les parfaits. Sagesse, dis-je, non de ce monde, ni des princes de ce monde qui vont être anéantis. Donc, dans la version Orsterval, on te dit sagesse, une sagesse, dis-je, non de ce monde. La prédication de Dieu, dont la parole de Dieu n'est pas de ce monde. Donc, elle ne peut donc pas être comparée à la sagesse du monde. Voilà pourquoi il y a donc ce qu'on appelle les sages, donc la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, lorsqu'on parle des sages de ce monde, là, on peut voir les grands noms que vous connaissez dans la littérature. Les Empédocles, les Parménides, les Thalès, les Thoth, plusieurs philosophes, les Einstein. C'est ce qu'on appelle donc sagesse du monde. Voilà donc pourquoi on nous précise donc que or, nous prêchons la sagesse entre les parfaits. Une sagesse, dis-je, non de ce monde, ni des princes de ce monde qui vont être anéantis. C'est donc normal que lorsque la sagesse du ciel et la sagesse du monde se rencontrent, il y a clash. Il y a clash. Voilà donc pourquoi la sagesse d'en haut dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. » Ok? Donc, si on fait encore un petit effort, prenons encore une autre version. Prenons peut-être la version français courant. Dans français courant, on dit au verset 6, « J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens, spirituellement adultes. » C'est ce que la version courante dit. « J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens, spirituellement adultes. » Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. Alléluia. Ni celle des puissants qui règnent sur ce monde et qui sont destinés à la destruction. Qui sont donc les puissants qui règnent dans ce monde? Poutine? Joe Biden? Macron? Non, ce sont des hommes. Les puissants, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux qui gouvernent ce monde. Voilà pourquoi on parle de destruction. Ils seront détruits. C'est le pourquoi lorsque ils ont emprisonné l'homme de Nagara, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Lisons un peu ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8 et nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Matthieu 8. Il est écrit:
Je prends en partie verset 28. Quand Jésus arriva à l'autre côté du lac, dans le territoire de Cardarénia, 2 hommes sortis du milieu des tombeaux. Je suis dans la version français courant. 2 hommes sortis du milieu des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais, ce qu'on appelle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Ils ont vu Jésus. Les démons là ont vu Jésus. Personne ne passait. On dit que là où ces hommes possédés étaient, personne ne passait là-bas. Ils ont confisqué là. Personne ne passait là-bas. Donc un jour, ils voient donc Jésus. Alors ils courent vers lui. Et se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé. » Alléluia. Quel temps fixé? En fait, ces démons voulaient parler, mais Jésus leur a menacé de se taire. S'ils continuaient à parler, ils allaient divulguer les choses. Tais-toi, taisez-vous. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps fixé, avant le moment fixé? Quel moment fixé? Il y a un moment fixé pour la destruction de ces démons, les esprits impurs, les chefs de ce siècle. Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressaient cette prière à Jésus. Les esprits déchus, prie donc le maître. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Oui, parce qu'ils veulent circuler là où il y a du sang. Voilà pourquoi lorsque vous allez voir les marabouts, on va toujours vous demander quelque chose qui a du sang. Donc, ne néglige pas la simple poule qu'on te demande, ou le coq. Ne néglige pas ça. C'est un transfert. Voilà donc pourquoi il ne dit pas « Envoie-nous dans les arbres là ». Non. Le troupeau de porcs. Égorge le porc, tu vas voir, son sang n'est pas bleu, c'est rouge, comme ta part. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Il donne l'ordre. Allez. Le maître. Ah, mon Père céleste. Allez, leur dit Jésus. Ils sortirent des 2 hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tous les troupeaux se précipitèrent du haut de la falaise dans le lac et disparurent dans l'eau. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les 2 possédés. Alors, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils supplièrent de quitter leur territoire. Ça me fait penser à l'arche dans le livre de Samuel. Partout où l'arche passait, les habitants de cette ville disaient que non, n'arrête pas l'arche là ici, il faut passer avec. Pourquoi? Parce que quand l'arche s'arrête dans une ville, les gens sont frappés de maladie. Parce que dans leur ville, il y a des choses mauvaises. Il y a des idolâtres. Il y a des idoles. Lisez 1 Samuel chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez voir. Donc, l'arche de l'alliance, le coffre. Voilà.
Je résume, voilà, en bref, pour voilà, ceux qui ont l'habitude de lire, vous n'êtes pas largués, mais ceux qui ne lisent jamais, vous serez un peu largués, mais c'est pas bien grave. Vous notez juste, vous allez aller lire. Donc, 1 Samuel chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Allez, faites cet exercice. Alors, il arrivait un moment où l'Assemblée d'Israël, Élie, qui était justement le prêtre du temple, avec ses fils, Élie travaillait bien. Hein? Et il avait 2 fils, mais ses fils faisaient du n'importe quoi. Ceux-ci couchaient avec les filles dans le temple. Ceux-ci faisaient, si tu apportes une offrande, il te dit que c'est petit, augmente. Donc, ils faisaient du n'importe quoi dans le temple. Alors, comme ils faisaient ces choses, leur père n'a rien dit. Alors, Dieu avait reçu un enfant en cadeau. Il y avait une femme stérile qui s'appelait Anne. Elle n'enfantait pas. Elle était dans un foyer polygame. Et sa coépouse, Pénina, avait des enfants. Alors, cette dernière se moquait de Anne. Voilà, et celle-ci était triste. Elle ne mangeait donc plus, elle ne buvait plus, et elle partait au temple prier. Alors, lorsqu'elle est partie prier, Élie l'a vue, Élie lui a dit, mais fais passer ton vin, pensant qu'elle était ivre. La femme lui dit, non, je ne suis pas ivre, c'est juste que je suis mal. Et Élie lui dit, ok, rentre. Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Mais c'était quoi la demande d'Anne? C'était que Dieu lui donne un enfant mâle. Et elle a dit à Dieu que si tu me donnes un enfant mâle, je sais que je suis stérile. Mais si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Alors Dieu exauce la femme stérile. Et quand elle va donc avec son mari, elle tombe enceinte. Et lorsque l'enfant naît, elle se souvient de son contrat avec Dieu. Alors, quand cet enfant grandit un peu, elle prend cet enfant pour aller donner à Élie dans le temple, pour qu'il soit consacré à Dieu. Élie le reçoit, l'enfant grandit dans le temple, ainsi de suite. Sauf que Dieu va donc appeler Samuel, le petit Samuel. Parce que celui qui devait remplacer Élie dans l'exercice, puisqu'il se faisait un peu vieux, c'était les enfants d'Élie. Mais comme ceux-ci faisaient n'importe quoi, voilà donc comment Dieu donne la place à Samuel. Et Dieu était tellement secret et intime avec Samuel qu'il lui a révélé certains secrets, notamment comment Élie va mourir. Et Élie, vu que voilà, il connaît son Dieu, il appelle donc le petit Samuel en disant que Samuel, viens, dis-moi, il t'a dit quoi? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Ne me cache rien, dis-moi. Parce que Samuel est Christ. Élie, c'est quand même son père, on va dire ça comme ça. Alors Samuel révèle donc à Élie que tu ne vas pas vivre. Voilà, parce que en fait, tu n'as pas grondé tes fils quand ils faisaient n'importe quoi dans le temple. Voilà donc comment Élie donc va mourir. Ses 2 fils aussi. Ça veut dire quoi? Partout où l'arche partait, Israël, parce que Israël avait une armée, quand il partait combattre certains Philistins ou d'autres peuples, si le peuple se montait trop fort, il prenait l'arche et venait avec l'arche au milieu de l'armée pour qu'ils soient plus forts. Parce que l'Éternel combat avec eux. Sauf que ils ont fait venir l'arche contre les Philistins. Mais les Philistins les ont tabassés en présence de l'arche. Alors ils étaient étonnés que comment ça? L'arche est avec nous, mais les Philistins nous tapent quand même. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu n'était pas content de ce qui se faisait dans le temple. Voilà donc comment les Philistins tapent
Israël prenne l'arche de Dieu, que Dieu avait dit que personne ne pourra toucher cette arche. Mais Dieu a permis que les Philistins touchent. Ils ont pris l'arche, ils ont confisqué, ils sont partis avec. Sauf qu'en partant avec l'arche, quand ils sont arrivés avec l'arche dans leur ville, l'arche a commencé à frapper les gens de maladie, les hémorroïdes. Alors ils ont compris que c'est l'arche d'Israël. Il faut rendre à Israël leur arche. Alors, ils ont commencé à dire, mais comment on va faire? L'arche ne faisait que frapper les gens de maladie. Alors, ils sont passés avec, ils ont donné à un autre peuple. Le peuple a dit, il faut remettre à Israël leur Dieu. Partez avec. Dès que l'arche arrive dans une ville, la ville où se trouve l'arche, les gens tombent malades. Pourquoi? Parce que ces villes avaient des dieux qui n'étaient pas l'Éternel. Donc partout il y avait donc des esprits ou du moins de l'idolâtrie, Dieu frappait cette ville. Alors tu comprends donc ici, quand on revient avec ça, puisque l'arche de la loi là-bas, c'était Jésus. Quand on revient donc dans Matthieu, au verset 30, Matthieu chapitre 8, au verset 30, écoute ce que l'Écriture dit. Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau-là, dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, disparut dans l'eau. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire à ce qui était passé pour ce qui s'était passé pour les deux possédés. Alors les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Pardon Jésus, il faut partir. Pardon, pas d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des choses qui n'étaient pas nettes. Voilà pourquoi toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, partout où vous allez passer, et qui a des choses qui ne glorifient pas Dieu, vous allez le ressentir. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit qui est en toi. Voilà donc pourquoi on peut te détester pour rien. Pars, tu fais quoi là? Pars d'ici, chassez-le. Tu énerves les gens pour rien. Parce que tu as quelque chose qui justement est trop fort. Ils ressentent ça. Voilà. Donc quand vous voyez sur TikTok, sur les réseaux en général, l'effervescence des gens qui veulent décrédibiliser Jésus, ce ne sont pas eux. Ce sont ces esprits-là. Parce que vous savez, quand j'étais au Bénin, au Togo, lorsque je baptisais des frères, certains étaient délivrés des esprits malins. Oui. Vous savez, quand je suis souvent dans ce genre d'exercice, je ne parle pas beaucoup. Je ne dis pas beaucoup de choses pour ne pas effrayer les gens. Donc, beaucoup étaient délivrés. Et quand les esprits habitent un corps comme ça, alors tu peux être seul, hein, mais tu as 70 esprits en toi. Oui, oui. Marie de Magdala avait 7 qui étaient en elle, cachés. Donc tout ce qu'elle faisait, c'est tout sous la direction de ces esprits-là. Quand une personne est possédée par un esprit méchant, il est sous l'influence de cet esprit. C'est cet esprit qui travaille en lui ou en elle. Donc, c'est que les gens appellent souvent, oh non, Marie de Nufi. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas des noms. Ce sont les esprits déchus. Ce sont les esprits des démons qui logent là. Alors, lorsque Dieu nettoie une maison pour habiter, il chasse d'abord des choses qui sont là. Il déloge. Voilà donc pourquoi, pendant le baptême, il y a une force qui se dégage. Oui. Je vais essayer de vous montrer ça en image.
Alors, je vais enlever le son. Donc, c'est pour vous montrer que le nom de Jésus-Christ a la puissance. Tu reçois ta délivrance parce que des gens, vous êtes possédés, peut-être vous ne le savez pas. Pour toi, ta vie est normale, mais tu es possédé. Donc, et lorsque le Seigneur t'accorde la délivrance, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Voilà pourquoi certaines personnes ont souvent l'impression de flotter, de devenir léger. Je peux vous dire que dans ces moments-là, le Seigneur se glorifie sur le monde des ténèbres. Ce sont des choses qui sont palpables. Ce sont des choses qui sont palpables. Pour ne vous montrer que cela, alors oui, le nom du Seigneur chasse ces esprits qui sont logés. Et le Seigneur siège. Il nettoie la maison et il habite. Voilà pourquoi on passe par les eaux du baptême. Parce que nous sommes purifiés. La personne qui entre, c'est toi. Mais la personne qui ressort, ce n'est plus toi. Voilà pourquoi on dit que un seul est mort pour tous, afin que tous soient morts. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire quoi? Toi, tu es entré dans les eaux. Mais la personne qui est ressortie, c'est un corps sanctifié, utile à son maître. Tu deviens le temple de l'Esprit Saint. Dieu n'habite pas avec les démons. Voilà donc pourquoi il doit le déloger. Alors, d'où le fait que vous voyez donc ici, c'est un chapitre très important, très capital. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Donc ici, on vous dit, quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Cardériens, deux hommes sortis du milieu des tombeaux et virent à sa rencontre. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Avant le temps. Quel temps? Le temps où ils seront exterminés, puisque ce temps arrive à grands pas. Les démons le savent. Voilà pourquoi on dit que l'ennemi, il lui reste peu de temps. Ok? Une fois que nous avons compris ça, nous retournons donc dans 1 Corinthiens chapitre 2 où on était. Avant de lire 1 Corinthiens, je prends, il me semble, Éphésiens chapitre 4.
Dans Éphésiens chapitre 6, plutôt, verset 12, il est écrit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » Écoutez bien, ce qu'on appelle domination, autorité. Ce sont les esprits. Quand les gens parlent souvent des reptiliens, hein, moi ça m'amuse souvent beaucoup, parce qu'ils essayent en fait de faire le lien. De se dire que c'est bizarre, il y a des gens qui ne sont pas humains, qui sont parmi nous. Bah oui, voilà. C'est pas qu'ils ne sont pas humains, c'est que ce sont des humains, mais qui sont possédés par ces esprits. Et ce sont ces esprits qui votent les lois sur cette terre. Mariage pour tous. Voilà, donc je veux coder les termes, ainsi de suite. Donc parce qu'un homme normal, naturel, ne peut pas justement faire... Même quand vous entendez souvent, oh non, je suis né... Personne n'est né comme ça. Ce sont des esprits. Nous avons vu ces esprits qui voulaient mougou les anges chez Noé, chez Lot. Les hommes de cette ville ont dit: fais sortir ces deux hommes qui sont entrés là-bas pour que nous les connaissions. Lot est choqué. Lot dit: bon, j'ai deux filles. Imaginez-vous, quelqu'un a ses deux filles vierges. Il vous dit, pardon, parce qu'en fait, à l'époque, si vous voulez, l'étranger ou le voyageur était très important. Quand ton voyageur s'arrêtait chez toi, il fallait bien l'accueillir. Voilà. Ce qui faisait même en sorte que si un voyageur passe, s'il reste une baguette dans la maison, c'est à lui qu'on donne. Le reste de la maison dort affamé. C'était des valeurs de l'époque. C'était comme ça. Voilà. Donc, voilà donc pourquoi vous allez voir que dans la Sainte Doctrine, les apôtres ont repris ça en vous disant: pratiquez l'hospitalité, car certains parmi vous ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, les anges donc viennent. Et le peuple de la ville entoure donc la maison de Lot en disant qu'on a vu des gens qui sont entrés là. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Pas que connaître que non, tu t'appelles comment. Non. Connaître dans le sens, c'est le vocabulaire que la Bible emploie juste, surtout dans la version Darby. Connaître, ça veut dire coucher avec eux. Alors Lot est choqué en disant que mais attends, ne faites pas cette chose abominable. Attendez, je vous donne même mes deux filles. Prenez-les, faites ce que vous voulez d'elles. Lot sacrifie ses deux filles, que prenez-les. Mais à ces deux, ce sont mes invités, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors tu te dis, mais attends, les hommes là, je vais lire ça avant de venir. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'écriture dit, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parfois, on vous avait souvent fait croire que les démons, ils habitent dans la terre. Mais non, on dit qu'ils sont là-bas en haut. C'est là-bas en haut qu'ils sont. Voilà. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pas dans les lieux terrestres. Non, dans les lieux célestes. Voilà. Maintenant, nous vérifions ce que nous venons de dire. Lot. Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et il se prosterna la face contre terre
Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. L'hospitalité. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, non, répondit-il. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc, dans la ville de Gomorrhe, de Sodome, ça dit même les enfants pratiquaient ce que vous connaissez là. La Bible dit, même les enfants, c'est-à-dire quand on dit enfants, là, oui, pratiquaient ça. Donc, on dit donc, les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Nous allons essayer de prendre cela, voir, consulter d'autres versions. Prenons un peu la version français courante. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Ça, c'est la version français courante. Prendre notre plaisir, donc coucher avec ces derniers, les anges. Voilà, je vais prendre une autre version. Je prends la version Osterval. On va voir ce que ça dit au verset 6. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et il ferma la porte après lui. Et il leur dit, je vous prie mes frères, plutôt verset 4, il était encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Et appelant Lot et lui dire, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir que nous les connaissions. Donc Osterval dit aussi connaître. Je vais prendre Darby. Prenons un peu Bible expliquée. Verset 5, l'Écriture dit, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Donc, prendre le plaisir, vous avez donc compris que c'est littéralement coucher avec ces derniers. Alors, nous continuons dans la version Louis II, verset 6. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, vierges. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger. En gros, d'ailleurs, toi, tu n'es pas un enfant de Sodome de souche, hein. Tu es un étranger, ne l'oublie pas. Voilà. Donc, ne fais pas trop comme si tu étais comme nous. Tu es un étranger. C'est pas parce qu'on t'a donné la nationalité que tu veux croire que... Vous comprenez. Donc, verset 9, il dit, retire-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Donc, dès qu'on finit de les mougou, on enchaîne sur toi. Toute la ville, tu imagines le degré
de saleté, le degré d'abomination. Alors, quel est le sort? Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte, dont les anges les ont aveuglés. Alors, pour dire que si vous entendez aujourd'hui quelqu'un vous dire « Non, je suis né comme ça », il n'est pas né comme ça. Cette personne est possédée. Et seul Dieu peut délivrer cette personne. La parole de Dieu délivre, car la parole de Dieu est Dieu. Comme Jésus le disait, Jean chapitre 6, « Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu délivre. J'en suis un témoin vivant. Par la prédication de la justice, le Seigneur a arraché beaucoup qui sont avec nous dans l'assemblée, qui étaient dans ces pratiques. Amen. Est-ce qu'il y a eu un traitement? Non, il y a eu la parole. Prêcher la parole de la vérité chasse les esprits impurs. Parce que la personne réalise et se détourne de cela. Elle ne le fait pas de lui ou de elle-même, mais par la puissance de la vérité. Oui, nous avons des sœurs qui étaient de l'autre côté. Femme avec femme, tel que le dit Romains chapitre 1. Mais par la pertinence de la vérité, ils ont été touchés. Elles ont été touchées, elles ont délaissé ces pratiques. Elles sont revenues dans la marche. Des frères pareils qui étaient dans ces choses. Mais le Seigneur les a touchés et transformés par la parole. Amen. Cela est possible. Et j'avais dit à ses frères et à ses sœurs, n'ayez pas honte, car c'est ici la force de votre témoignage. Allez vers ceux qui sont dans ce genre de pratique et témoignez ce que Dieu a fait pour vous. S'il a fait pour vous, il peut le faire aussi pour eux et pour elles. Donc, une personne qui est dans ces pratiques, c'est un esprit impur qui est derrière. C'est un esprit impur qui est derrière. Donc, lorsque nous revenons donc dans 1 Corinthiens, chapitre 2, franchement, c'était fort, très fort, de voir que la parole de Dieu ramène une personne. Ce monde-là est un monde sale. Et c'est un monde où il y a beaucoup d'argent. Et lorsqu'on est déjà plongé dedans, franchement, il faut appartenir à Dieu pour qu'il t'arrache de là. Alors oui, cela est possible. Et ce n'est pas par des techniques ou quoi que ce soit. Non, rien que la prédication de la croix. Les âmes sont touchées et abandonnent ce qu'elles faisaient. Oui. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6 où nous étions, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Le chef de ce siècle, c'est qui? C'est Satan, qui a aussi son armée,
conformément à Jean chapitre 14, verset 29. Jean 14, 29. Voici ce que le Seigneur dit à ce propos. Le Seigneur déclare: et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince, Jésus l'appelle prince du monde. Il vient. Je vais lire ça dans la version français courante pour voir comment ça connote. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Au verset 29. Version français courant déclare: je vous l'ai dit maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Version Osterval. Que nous dit-il? L'écriture dit, dans la version Osterval, la même écriture, et je vous dis maintenant, avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous croyez. Je ne vous parlerai plus guère, car le prince de ce monde vient. Voilà. Version Bible expliquée. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, de cette façon, quand cela arrivera, vous croyez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient. Alors, Jésus l'appelle chef mauvais, prince de ce monde, dominateur. Chef, prince, dominateur, ce sont les synonymes. Voilà. Donc, qui est donc ce dernier? C'est Satan. On vous dit, il est le chef du monde et il vient. Alléluia. Donc, quand Paul vous enseigne là-bas, dans 2 Thessaloniciens, Paul a déjà appris de son maître, Jésus. Voilà. Donc, l'antichrist que vous attendez, on dit qu'il va s'incorporer. Pour l'instant, il n'est pas encore corps, il est esprit. Et il agit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Dans cet impidon, vous voyez, nous vivons dans une société où tu te dis, mais où va le monde? Vous entendez beaucoup cette expression. Mais où va le monde? Oh là là, mais le monde devient du n'importe quoi. Ah, aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Oui. Alors oui, ceux qui font ça, ce ne sont pas les hommes. L'homme est programmé naturellement. Voilà donc pourquoi le monde des ténèbres, les démons, sont parmi nous. Ils sont là. Et ce sont eux qui votent les lois. Que vous appelez reptiliens. Non, ce ne sont pas des reptiliens. Ce sont des démons dans des corps. Qui inspirent les hommes. Qui les chuchotent à l'esprit. Et ils prennent des décisions. Et ils votent des choses que tu es scandalisé. Tu te dis, mais comment c'est possible?
Comment ça on dit aux enfants à l'école que si tu n'es pas à l'aise dans ton corps d'homme, mettez les j'aime hein, parce que ce sont des sujets sensibles. Si tu n'es pas à l'aise dans ton corps, tu peux devenir à l'école. Voilà. Donc tu accouches ton enfant dans l'école là-bas, on lui dit ça. Pour ceux qui regardent les séries Netflix en ce moment, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quels sont les couples qu'on met en avant dans ces films? C'est un message. Ce que tu visionnes normalise lorsque tu vas le voir à l'extérieur. Ouais. Donc on normalise la chose qui n'est pas normale. Alors, je suis simplement en train de vous dire que ce ne sont pas les hommes qui le font d'eux-mêmes. Ils sont sous influence. Voilà. Donc, le Seigneur appelle Satan chef de ce monde, prince de ce monde, dominateur de ce monde. Est-ce que Jésus aussi est appelé prince dans ce livre? Est-ce que Jésus est appelé prince dans ce livre? Vous qui lisez la Bible. Est-ce que Jésus est appelé prince? Ah oui, Jésus est appelé prince. Donc si Jésus est appelé prince dans ce livre, ben, le même Jésus appelle Satan prince de ce monde. En gros, pour vous dire, le monde a été arraché à Adam. Voilà donc pourquoi on peut avoir ce genre de chapitre. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été donné, m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Alors, qui a donné à Satan la terre? Puisqu'il dit tout cela m'a été remis. Qui lui a remis ça? Pour savoir à qui lui a remis ça, nous lisons Romains chapitre 5 verset 12. Romains 5, 12. Épître aux Romains chapitre 5 verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, le péché adamique donne donc les pleins pouvoirs au monde des ténèbres. Voilà donc pourquoi le Seigneur pouvait dire: vous n'avez pas été vendus à prix d'argent. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Voilà donc pourquoi ici l'ennemi propose donc à Adam, le dernier: prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Mais non, c'est à lui.
Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un monde où vous devez le savoir. Le monde des ténèbres agit dans ton monde. Oui, ce sont eux qui votent les lois, qui vont à l'encontre de la Torah. Ce sont eux qui manipulent tout ce que vous voyez. C'est écrit, vous ne pouvez pas régner cela. Mais il y a un temps où cela va cesser, puisqu'il doit y avoir rétablissement de ce monde. Voilà donc pourquoi je vous ai enseigné précédemment qu'il y a un seul monde et deux suprématies qui discutent ce monde. Soit c'est César, le roi du monde, soit c'est Jésus, le roi du monde. Il n'y a pas de place pour deux. Jean chapitre 19, c'est écrit là-bas. Lisons cela. Il est écrit: Pilate sortit. Nous sommes dans Jean 19, verset 4. Pilate sortit une nouvelle fois et il dit à la foule: eh bien, je vais vous l'amener ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Jésus sortit, donc il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit: voilà l'homme, qui veut dire Ecce homo. Voilà l'homme, Ecce homo, dans la langue de Pilate. Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent: cloue-le, crucifie-le, cloue-le sur la croix, cloue-le sur la croix. Pilate leur dit: allez le clouer vous-même sur une croix, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il entra dans le palais et demanda à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors: tu ne veux pas me répondre? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te clouer sur la croix? Jésus lui répondit: tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de le relâcher, Jésus, mais les Juifs se mirent à crier: si tu le relâches, cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur, en d'autres termes César. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'empereur. Donc, sur la terre dans laquelle vous habitez, il y a deux rois. Soit c'est César, l'empereur, soit c'est Jésus. Et les Juifs partent encore plus loin en disant: c'était le jour qui précédait la fête de Pâques, vers midi. Pilate dit aux Juifs: voilà votre roi. Mais ils se mirent à crier: à mort, cloue-le sur une croix. Pilate leur dit: faut-il que je cloue votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres répondirent: nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Nous n'avons pas d'autre roi que César. C'est lui l'empereur. Donc les Juifs disent que leur empereur, leur roi, c'est César et non celui-là. Donc ce qui veut donc dire que on est en train de vous faire comprendre que sur cette terre,
Il n'y a pas de place pour deux empereurs. Il n'y a pas de place pour deux rois. C'est soit c'est Jésus le roi de la terre, soit c'est l'empereur. Donc c'est qui cet empereur? Est-ce que c'est César à proprement dit? Non. Cet empereur, c'est l'ennemi, le dominateur. C'est soit c'est lui, soit c'est Jésus. Voilà donc pourquoi le Seigneur donc doit justement, avant de retourner sur cette terre, écoutez-moi bien, cette terre doit être unifiée. Jésus reviendra sur cette terre lorsque le monde sera un seul royaume. Car Jésus ne combat pas avec les présidents de la République. Il est né sous César. Il reviendra sous César. Partie 2. Dans ces deux parties. Il est né sous César. Quand Jésus est né sur cette terre, il est né sous la domination romaine. Il n'y avait pas un autre peuple qui dominait sur cette terre. C'était Rome. Celui qui régnait sur cette terre, c'est Rome, le peuple romain qui dominait sur Israël. Israël avait été colonisé par Rome. Voilà donc pourquoi la venue de Jésus pendant le règne de César, quand il s'est proclamé Messie, les Juifs ne l'ont pas suivi. Pourquoi? Qui peut me le dire? Pourquoi ils n'ont pas suivi Jésus? S'ils n'ont pas suivi le Maître, c'est tout simplement parce que celui-ci n'a pas délivré Israël du joug romain. Car Israël attendait le roi Messie, qui n'est rien d'autre que le guerrier. Comme David, le roi David, le roi guerrier. Voilà donc pourquoi ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, puisque ce dernier ne remplissait pas les critères que eux ils attendaient. Le Seigneur est venu comme étant agneau, le pardon des péchés. Avant le rétablissement du royaume d'Israël, on pardonne d'abord les péchés. Parce qu'on ne commence pas une histoire au milieu, on la commence toujours au commencement. Au commencement, il y a eu le péché. Donc, il faut résoudre ce problème au préalable avant de rétablir le royaume d'Israël. Voilà donc pourquoi, étant donc venu sans couronne, sans épée, il est venu comme un agneau. Le sang qui devait couler devait pardonner les péchés des enfants d'Israël et les péchés du monde. Mais lorsqu'il reviendra, lorsqu'il va venir, il va venir trouver un homme qui règne sur toute la terre, va renverser ce dernier et va donc rétablir le royaume d'Israël. C'est ce que vous appelez le règne du millénium. Le millénium, c'est le règne de Jésus sur la terre des hommes. C'est écrit. Attendez, je vous le montre comment il vient. Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe 13, nous sommes au verset 1. Message qu'Ésaïe, fils d'Amoth, reçu du Seigneur, il est intitulé Babylone.
Pourquoi Babylone, à votre avis? Babylone, c'est la fusion entre l'Égypte et Sodome. C'est ça qui donne Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babylone, la débauche de Babylone est plus grande que celle de l'Égypte et celle de Sodome. Voilà pourquoi on l'appelle la mère des impudiques. Babylone la Grande. Donc Babylone la Grande, c'est le monde dans sa perversité la plus élevée. Voilà donc pourquoi la prophétie parle de Babylone. C'est le thème spirituel. Babylone la Grande. Sur une montagne dénudée, dressez un signal, dit le Seigneur. Le signal, c'est la bannière. Avertissez à grands cris les guerriers. Faites-leur signe de la main. Qu'ils entrent par les portes des volontaires. Je commande moi-même. Amen. Lord commandant. Voilà. Donc, quand vous voyez le TikTok Lord commandant, c'est pas là comme ça. Il y a un seul qui commande, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui commande. Voilà. Je commande moi-même. Il ne dit pas que non, il va envoyer quelqu'un. Lui-même, il est aux archers. Il porte l'armure. Il est devant. Voilà. C'est la prophétie, hein. Que vous croyez, que vous ne croyez pas. Ça va s'accomplir. Je commande moi-même aux hommes qui me sont consacrés. Alléluia. J'ai convoqué mes soldats d'élite. Ben oui, le général lui-même. J'ai convoqué mes soldats d'élite, les joyeux champions de mon honneur, pour manifester ma colère. Écoutez ce bruit sur les montagnes. On dirait une foule immense. Le Seigneur de l'univers passe en revue l'armée qui va combattre. Passer en revue, c'est quoi? C'est ce que le président de la République fait. Pour ceux qui sont ici en France, pendant le 14 juillet, on dit le président Emmanuel Macron va passer en revue les armées. Voilà, il passe en revue. Voilà donc pourquoi l'armée aussi, tout le monde est droit. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle passer en revue. Donc celui qui passe en revue les armées célestes, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. Voilà. Ils arrivent du pays lointain, du bout de l'horizon, pour dévaster tout le pays. C'est le Seigneur et ceux dont il se sert pour manifester sa fureur. Alléluia. Donc lui-même, il vient. Nous l'avons lu, non? Là, c'est la majorité, la plupart ont la version Louis II. C'est bien d'avoir toutes les versions. Nous sommes dans la version Louis II. Ici, il est écrit. Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez les voix vers eux. Faites les signes avec les mains. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celui d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités des cieux. L'Éternel et les instructions de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc, à ceux qui seront au restaurant le jour-là, ça sera un jour ordinaire. Vous serez au restaurant avec vos femmes. D'autres seront dans leur lit conjugal. D'autres seront en voyage, en vacances. D'autres seront même dans leur jet privé. Ah, ce jour-là, Seigneur Jésus.
Donc, parce que, franchement, c'est le pourquoi bénissez le Seigneur pour celui qui l'envoie avec sa parole. Vous voyez ce jour-là, Ésaïe 13, ça parle de quel jour? De Matthieu 24. Jésus a annoncé ce jour. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 26 au verset 62. Voici le jour qu'il annonce. Il dit, au verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole et dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Jésus répondit, tu l'as dit. De même, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Il a dit. Donc, c'est cet événement que vous voyez ici dans Ésaïe chapitre 13. Que vous retrouvez aussi dans Malachie chapitre 14. Que vous retrouvez aussi dans Zacharie chapitre 14, Malachie chapitre 4. Donc, le Seigneur lui-même vient aux archers. C'est lui qui vient donc renverser le royaume du monde et rétablir le royaume des cieux sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pendant la période du millénium que cela sera manifeste. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, chrétiens et chrétiennes, vraiment, je suis un prophète. Nous avons les yeux de l'esprit. Et les yeux de l'esprit, c'est l'écriture. Non, ce n'est pas une baguette magique. C'est l'écriture. Demeurez ferme dans votre foi. Les vents mauvais vont souffler. Ça, je vous le dis. Vous commencez déjà à voir des gens, et je suis sûr que ça vous fait mal, d'entendre des gens qui vous disent « J'étais chrétienne, je suis devenu telle chose. J'étais chrétien, je suis retourné dans la spiritualité de mes ancêtres. » Ça fait mal, mais ça ne doit pas vous surprendre. Ces choses sont prédites. Beaucoup doivent renoncer à Jésus. Et c'est ce que vous voyez de vos yeux. On appelle ça l'apostasie. Ça fait partie de la prophétie. Donc, à toi de garder la flamme. Garde la foi. Sois déterminé. Garde jusqu'à ta mort. Toi, c'est-à-dire la fin de ta vie avec la foi. C'est ça ton combat. La fin de ta vie avec la foi, c'est ça ton combat. La fin de ta vie avec ta foi, c'est ça ton combat. Donc même si toute la terre, on dit 8 milliards, même si toute la terre renonce, c'est-à-dire ceux qui se disent renonce, toi sois la seule, sois le seul qui garde la foi jusqu'à la fin. Entends ce que je te dis aujourd'hui. Voilà. Et ne t'inquiète pas. Lorsque tu vas entendre ces abominations sur le Seigneur, comment les gens vont marcher sur son nom, comment les gens vont mépriser, vont insulter, vont dire des choses. Certes, ça te fait mal, mais comprends que c'est la prophétie. Tu as mal pour quoi? Tu as mal pour eux, en fait. Tu n'as pas mal pour toi. Tu as mal pour ces gens parce qu'ils ne voient pas ce qui les attend, en fait. Et ce sont les mêmes, quand tu les verras maintenant dans cette souffrance, dans l'extermination, c'est les mêmes qui vont te tendre la main. Que pardon, on ne savait pas, ce sera trop tard. Je serai sans pitié. Oui. Car vous avez tout le temps. Pendant votre vie, la vie d'une personne, c'est le temps que le Seigneur lui accorde pour croire. Mais dès que tu meurs sans avoir cru, le Seigneur parle de condamnation, pas pitié. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La sentence est donnée. Il n'y a pas de pitié que non, Seigneur, en fait, c'est ma grand-mère qui m'avait dit que la spiritualité...
Pas de pitié. D'ailleurs, même, est-ce que tu as vu une âme qui pleure? Ça ne pleure pas. Voilà, c'est ici et maintenant. Voilà donc pourquoi j'ai dit à ceux qui critiquent le Seigneur, à ceux qui vont à l'encontre de la croix, ne ratez pas votre cible. Soyez-en sûrs. Parce qu'après ça, là, c'est qui vous attend. Je suis un prophète, je vous le dis. Si on s'époumonne tous les jours à vous proclamer la parole du Christ, vous vous réveillez tous les matins, le Seigneur vous donne le temps. Car un jour, la mort frappera. Et si la mort te frappe sans Christ, oh là là, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Celui qui meurt avec Christ va dans un sommeil, le sommeil des saints, en attendant la bienheureuse manifestation du Seigneur dans les airs. Nous lisons, nous sommes en train de lire, ce sont des prophéties. L'Écriture dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors, mes frères et sœurs en Christ, je vous dis, votre foi, votre combat. Gardez la foi. Mourrez avec votre foi. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que ta foi. Ton argent n'est pas important. Tes maisons, tes voitures, tout ce que tu possèdes, humainement parlant, ce ne sont que des choses qui vont périr. Ce qui ne périt pas, c'est ta foi. C'est par ta foi que tu vivras. L'apôtre Pierre l'a dit avant moi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 1. Verset 6. Voici ce que Pierre a dit avant moi. L'apôtre Pierre vous dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Bah oui, c'est annoncé. Tu seras triste pour un peu de temps. On ne dit pas que tu seras triste que non, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, ça va passer. Non, le peu de temps, c'est ta vie. Voilà, donc tu vas mourir dans ta foi. Mais tu seras ravivé de joie lorsque tu verras ton maître venir dans les airs et que tu vas resplendir de ton corps de lumière. Je les ai vus, les corps de lumière. Je vous l'avais déjà dit pour ceux qui sont avec nous dans l'assemblée. J'ai vu les corps célestes. Le Seigneur m'a fait cette grâce. Je le prends à témoin au nom de Jésus-Christ. Il m'a montré les corps célestes. J'ai vu les corps célestes. Voilà pourquoi je t'ai dit, tiens ferme, car nous prêchons ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, dit le Seigneur. Nous prêchons ce que nous avons vu et entendu. J'ai vu les corps célestes d'une magnificence qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi, quand je regarde à quoi les gens s'attachent sur le monde, nous ne pouvons que voir pour vous et vous l'annoncer. De la même manière, Paul vous a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, comment il a été ravi au 3e ciel et qu'il a vu les choses, il a entendu des choses. Les choses qu'il a vues là-bas, c'est ce qu'il vous a enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai vu les corps célestes. Alors, garde la foi. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ta foi est éprouvée. Ta foi est éprouvée, qui maintenant est éprouvée par le feu. Et pour résultat, ça dit après l'épreuve, le résultat c'est quoi? C'est la louange. Tu as vu les chants en chœur, l'armée céleste qui voue les cantiques au Seigneur, que Dieu te fasse voir ça en vision. Crois-moi que tu ne veux pas rater ce jour-là. Voilà, où nous serons tous dans les cordes célestes en train de vouer la louange au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, autour de lui. Voilà.
Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. On te dit que le jour où il va apparaître, ah là là, Saint, tu es saint, saint, saint. On chantera cela dans la langue de là-bas. Ce n'est plus le français, ni l'anglais, ni le latin, ni le grec. Non, ça, ce sont des choses d'ici-bas. Là-bas, c'est d'autres réalités. Voilà. Donc, je répète, pour que ce verset te donne de l'assurance, entre en toi. C'est là ce qui fait votre joie, dit l'apôtre Pierre. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Permettez-moi de lire ça dans une autre version. Parce que je déborde de joie et d'allégresse. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Permettez-moi de prendre une autre version que nous dit Osterval. Afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or périssable et qui, toutefois, est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, honneur et gloire lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Alors, tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Ces choses, je t'assure, sont vivantes et réelles, puisque tu as devant toi une personne. Est-ce que tu crois quand je te le dis même? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que je peux m'asseoir ici et inventer des choses au nom de Jésus-Christ? Non, j'ai peur du Seigneur pour ça. J'ai peur du Seigneur pour ça. Je crains Dieu pour ça. Alors si je te dis que le Seigneur m'a montré les corps célestes, j'ai vu les corps célestes. Donc je sais de quoi je te prêche. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je veux te dire avec la dernière énergie, avec tout le zèle, toute la force possible, accroche-toi. Ta foi, ton combat, accroche-toi. Oui, accroche-toi. Et quitte ce monde avec la foi. Dans l'exercice, combat le bon combat de la foi. Sois déterminé tous les jours, que ta foi ne soit pas à un moment tu es tiède. Non, sois en tout temps chaud. Pierre vivante. Sois en tout temps dans la marche. Car il y a un salaire derrière. L'éternité. Auprès de ton maître. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Donc il ne s'agit pas de moi ni d'eux, comme Paul l'a dit dans Actes chapitre 20. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé publiquement tout le conseil de Dieu sans en rien cacher.
Alors garde la flamme. Fais tout. Garde la flamme. Garde la flamme. Garde la flamme. Et si tu dois quitter ce monde, si demain on doit m'annoncer que tu n'es plus de ce monde, je dois me réjouir. Comme je me suis réjoui de mon frère Maïga, qui est parti dans la plénitude de sa foi. Oui. J'étais dans la joie pour lui. Parce que nous qui restons, on doit encore garder notre foi. La mort est un gain pour tous les saints qui partent. C'est la fin du match. Ils ont gagné. Maintenant, toi, tu es vivante. Vous voulez rester en vie, pourquoi? Mieux le Seigneur te prend avec ta foi. Mais tant que tu te réveilles tous les jours, ta foi est mise. C'est comme un boxeur qui est un champion, qui veut mettre sa ceinture en jeu. Veut mettre sa ceinture en jeu. Oui, parce qu'il peut la perdre. Quand il combat, quelqu'un peut que personne ne vous ravisse à son gré. Donc, tous les jours, marche dans le Seigneur jusqu'à ce que le Père t'appelle auprès de lui. Combat le bon combat de la foi. Achève la course dans la plénitude de la foi. Je parle ainsi parce que je sais que beaucoup sont dans les hôpitaux et ils sont en train de m'écouter. Beaucoup sont dans les hôpitaux ayant la foi et ils m'écoutent. Alors je dis à ces dernières, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Car ton Père a vaincu la mort. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur de la mort. La mort est un gain pour toi. Pour tous les saints, la mort est un gain. Voilà. Donc, c'est maintenant, c'est dans l'épreuve, c'est dans la maladie, c'est dans ce lit d'hôpital que ta foi en Christ doit alors être plus certaine. Pourquoi tu paniques devant la mort? Le Seigneur t'a précédé. On dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors n'aie pas peur, sois fortifié. Et si tu dois partir, pars dans la joie du Christ. Marie de Magdala est là-bas, dans le séjour des saints. Marie, mère de Jésus, dort là-bas. Paul, Pierre et tous les saints qui nous ont précédés dorment là-bas. Ils ont travaillé. Elles ont travaillé. Elles sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Ils attendent la manifestation du Tout-Puissant. Alors, je te lis cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Regarde, écoute. Toi qui m'écoutes depuis l'hôpital. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point. Oui, nous ne sommes pas tristes pour nos saints qui sont partis, jamais. C'est la recommandation apostolique, c'est une lettre, c'est écrit. Je répète, Épître aux Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Toi, tu as l'espérance. C'est Jésus. Les autres qui meurent sans Jésus là, qui disent Otep, leurs ancêtres là, leurs ancêtres sont dans la mort éternelle. Eux aussi, ce sont des morts, quoique vivants. Mais toi, tu as cru à la vie, Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort. Il sera mort. Alors garde la plénitude de cette assurance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, dont les apôtres nous informent ce que le Seigneur a dit. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc ma sœur, mon frère, si tu pars avant moi et que derrière toi le Christ arrive, je ne vais pas te précéder. On va monter ensemble pour aller rejoindre le Maître dans les airs. C'est l'Écriture. Car voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, donc les saints qui ne vont pas connaître la mort physique. Parce qu'il y a des saints qui ne vont pas mourir. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 15. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est l'Écriture. Voici, je vous dis un mystère, dit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors toi, si tu dois partir avant, va dormir. Maintenant, ceux qui vont connaître l'avènement physique du Seigneur, ensemble, dans les corps de lumière, nous monterons dans les airs pour aller le rejoindre. C'est sa promesse. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors soyez consolés. Soyez consolés. Soyez consolés. Oui, la mort est un gain pour les saints, mais pas un sujet de peur. Alors n'aie pas peur. Sois consolé. Si le Seigneur veut t'appeler auprès de lui, il t'appelle. Mais s'il veut que tu sois encore là pour continuer à sauver les autres, puisque si nous sommes là, c'est pour sauver aussi les autres. Quelle est notre utilité sur terre? Est-ce que nous sommes de ceux qui vivent sur terre juste pour manger, pour vivre pour nous? Non. Le Seigneur a besoin de ceux qui sont morts en eux-mêmes et qui vivent pour lui. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont sur terre mais ils vivent pour eux, leur travail, leur famille, dans tout ce qui tourne autour d'eux, ils vivent pour eux. Mais toi, si réellement tu es du Seigneur, alors ta présence sur terre, c'est pour que tu sauves aussi les autres. C'est la recommandation de Jude. Jude, chapitre 1, verset 20. Je cite. Il est écrit, au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique
souillés par la chair. Voilà notre rôle pendant notre pèlerinage sur cette terre. Sauvons les autres. Sauvons les autres. Sauvons les autres. Alors, le Seigneur reconnaît ses enfants. Il sait à qui il est en train de parler, qui est derrière l'écran. Sois fortifié et demeure inébranlable. Ta foi, ton combat.